Je vous présente aujourd'hui la nouveauté qui a été annoncée lundi 15 février. C'est le Lumia 650, donc c'est le dernier venu dans notre gamme de smartphones Lumia. La première spécification, c'est l'écran. C'est un écran 5 pouces qui est assez joli, qui est protégé par du Gorilla Glass 3. Donc sur l'avant, on n'a plus de touches physiques depuis plusieurs produits, donc ce sont des touches software qu'on peut faire disparaître. On a équipé cet écran d'un appareil photo 5 millions de pixels grand angle sur l'avant, donc pour faire des selfies avec plein de copains sur la photo. La particularité, avant que j'aille sur l'arrière, c'est le contour. Alors là, sur la version noire, le contour est gris foncé, mais c'est un contour métallique, qui permet de donner un côté très qualitatif à ce produit-là. Tout le contour est métallisé, donc on a la prise jack 3.5 bien sûr pour brancher son casque. Dessous, c'est une connectique micro USB. On n'est pas passé à l'USB-C encore sur l'ensemble de la gamme. Là, on a du micro USB pour transférer les données et charger le smartphone. Et comme toujours, les touches de volume et les touches pour allumer et éteindre le smartphone. À l'arrière, on retrouve un appareil photo de 8 millions de pixels avec un flash LED. Donc on pourra faire de belles photos. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a 16 Go de mémoire embarquée. Donc ça permet de mettre l'OS et de commencer à stocker pas mal de données. On a quand même un slot carte micro SD qui est capable de prendre jusqu'à 200 Go. Donc on peut mettre une belle carte, je peux même vous l'ouvrir. Hop, voilà. On est capable de mettre donc une carte micro SD qui prend jusqu'à 200 Go. Que la batterie est amovible. Batterie amovible, c'est une batterie de 2000 mAh. On est sur de la nano SIM. Il y a une version simple et double SIM de ce smartphone qui sort. Version blanche ou noire. Donc il y a deux couleurs qui donnent un côté aussi. La double SIM, le modèle double SIM est à quel prix? Ah, c'est au même prix. Nos tarifs sur les simples et les doubles SIM sont toujours les mêmes. Il est animé par un processeur, donc c'est le Snapdragon 212, c'est un quad-core cadencé à 1,3 GHz. C'est du Windows 10, intégré de base, pas besoin de faire de mise à jour, donc on va retrouver toutes les particularités de Windows 10, le centre de notification qui est amélioré avec des accès rapides. Et Microsoft le positionne comme un smartphone qui peut séduire les pros. Alors, on est sur un smartphone qui a un côté très design, très valorisant, et en même temps pro parce que on est sur un smartphone très bien fini. C'est un smartphone je rappelle, c'est un smartphone 4G à 229 €, donc on a quelque chose, si on veut équiper des flottes dans une entreprise avec un produit très valorisant sans forcément basculer sur de la marque californienne très chère, on peut quand même contenter ses collaborateurs avec un produit qui comporte toute l'expérience Microsoft. C'est là où on va dans l'univers peut-être un peu plus professionnel, puisqu'on a la suite Office qui est intégrée, Word, Excel, PowerPoint et OneNote. Bien sûr, l'accès à OneDrive, quel que soit où on se trouve, il suffit d'avoir une connexion Internet. Et évidemment, Outlook et l'agenda, donc les nouvelles versions qui sont... je ne sais pas si j'ai du contenu ici, voilà. Donc qui sont les nouvelles versions qu'on peut lire en mode portrait, en mode paysage. Ça a été amené par la nouvelle version d'Outlook, donc c'est assez pratique. On va pouvoir swiper à gauche et à droite, ça c'est pareil, ça fait partie des nouveautés qu'on connaissait dans cette version-là, qu'on pouvait retrouver sur l'iPhone par exemple, mais qu'on a aussi maintenant, donc on est au même niveau. Donc voilà, on a un vrai outil de travail en mobilité, à un tarif complètement super retenu, on va dire. Et le mode Continuum? Alors le mode Continuum ne fonctionne pas avec ce produit-là. C'est réservé aujourd'hui au Lumia 950 et 950 XL. Pour une première raison, c'est qu'il n'a pas de connectique USB-C pour se brancher sur le HD 500. Ça c'est le premier point. Et puis parce que pour faire fonctionner le mode Continuum, qui fonctionne aussi en sans fil avec le Wireless Display Adapter de Microsoft, il faut un processeur un petit peu plus puissant que celui qu'il a ici. Et là on a 1 Go de RAM. Voilà, c'est un produit pour 229 € qui est très bien spéqué, mais qui ne permet pas non plus de faire, qui n'a pas les spécifications d'un haut de gamme, bien sûr. On n'en paye pas le prix. Et il y a quelques fonctionnalités. Le smartphone le plus fin que vous ayez fait. Alors c'est le plus fin, c'est une bonne remarque. Il fait 6 mm 9, donc on n'était jamais descendu aussi bas en termes de finesse. Et il fait 122 grammes. Donc là c'est pareil, il est assez surprenant quand on le prend en main. On a une légèreté. Moi au début on me demandait si c'était un vrai produit. En étant très sérieux, parfois on a des factices qui circulent, mais là c'est un vrai produit. Il est vraiment très léger, il est super agréable à prendre en main, très fin.